Négocier, ce n'est pas mal. Il y a de grandes questions dans ce monde qui se terminent avec toutes les solutions par le dialogue. Pour le cas de la RDC, je pense qu'il y a plusieurs défis, puisque ce dialogue devait avoir lieu depuis très longtemps, mais vous savez tous la logique du chef de l'État. Lui ne voulait pas qu'on puisse négocier avec les rebelles. Un pays qui veut fraîchement les élections, les déstabiliser, n'était pas une bonne affaire. Aujourd'hui, Goma effectivement est tombé. Ce que nous craignons, c'est l'hypocrisie des États membres. On a vu ça avec l'EAC, la SADC et consorts. Ils ont semblé aider la RDC, mais au fond, vous avez compris qu'ils ne savent pas imposer la paix, ils ne savent pas dire à Kagame de se retirer ou bien même de solliciter des sanctions contre le Rwanda. Ce sont des défis majeurs auxquels nous faisons face. Mais moi, ce que j'aurais pu peut-être considérer, c'était que le dialogue soit entre Congolais. Quand nous invitons les étrangers, on sait de nos dialogues et qui ont des agendas et qui nous déstabilisent et qui nous manipulent et qui exploitent nos richesses, nous nous trompons. C'est comme si nous sommes en train de jouer le jeu de l'ennemi. Voilà pourquoi je conseille à tous ces gens-là qui se disent Congolais, sont contents de voir les Congolais être massacrés, être tués, de changer de fusil d'épaule, de voir comment dialoguer entre Congolais, de trouver des solutions entre Congolais. Puisque si Nanga et consorts peuvent accepter que les échanges soient entre Congolais, ça peut avantager. Quand on doit inviter les étrangers peut-être à la table, alors qu'on sait leurs agendas, le mandat d'arrêt international sont des actes juridiques, oui, mais qui sont aussi teintés d'un caractère politique, puisque ce sont des documents qui sont souvent émis contre des personnes qui ne vivent pas au pays. Le fait que Nanga fasse l'objet d'un mandat d'arrêt international, c'est un acte juridique, oui, mais avec la réalité ou bien les réalités politiques actuelles, il est difficile d'en comprendre beaucoup, puisque les pays qui peuvent nous aider à exécuter ces mandats sont l'Ouganda, le Rwanda et consorts, là où Nanga circule librement. Pour moi, je pense que même si on peut penser que c'est un acte qui peut faire peur à l'ennemi, mais à l'heure où nous sommes, pour être franc et sincère, je pense que l'exécution de cet acte-là, de ces mandats, posera toujours problème. Puisqu'aujourd'hui, Nanga circule, il est un chef rebelle. Qui peut l'arrêter? Est-ce que c'est la MONUSCO? Qui peut arrêter Nanga aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Si on sait qui peut arrêter Nanga, on peut dire bon, ça va, la personne capable ou bien compétente pour arrêter Nanga, qu'il le fasse. Mais aujourd'hui, tel que je vois la situation, je pense qu'il est difficile que Nanga soit arrêté. Néanmoins, il ne le soit tiré, puisque ce n'est pas un premier mandat d'arrêt international qui soit émis contre une autorité politique et qui ne soit pas exécutée. On peut citer le cas de Poutine, il y en a beaucoup. Le document est là, c'est la dissuasion, mais le fond est que l'exécution posera problème. You're not